Alors, je vais vous parler assez rapidement ce matin des classes préparatoires aux grandes écoles. Donc, deux filières principales, les grandes écoles de commerce et les grandes écoles d'ingénieurs. C'est deux filières très différentes, mais fondées sur le même principe qui est 2 années en prépa, qui se passe dans le cadre de lycée. Et à l'issue de ces 2 années de prépa, vous passez les concours. Si vous êtes dans la filière commerciale, les concours d'école de commerce. Et si vous êtes dans la filière scientifique, les concours pour les écoles d'ingénieurs. Parfois, les prépas font un peu peur. On a l'impression que c'est des prépas, enfin, c'est des filières très dures pour les élèves. Mais ce n'est pas vraiment le cas ici à Troyes. On est dans des prépas qu'on appelle de proximité, des prépas assez familiales. Alors, c'est vrai que ce sont des prépas où on travaille tous les jours, mais il n'y a pas d'humiliation de l'élève, il n'y a pas de conditions trop dures. À partir du moment où on a un niveau correct, où on aime les matières et où on travaille tous les jours, on s'en sort très bien. Tous nos étudiants ont des écoles, et de très belles écoles en général. Donc la prépa souffre parfois d'une image un peu dure qui n'est pas justifiée, en tout cas ici à Troyes. N'hésitez pas à m'interrompre à n'importe quel moment pour me poser des questions. Je suis surtout là pour répondre aux questions qui pourraient vous intéresser. Donc les CPGE. CPGE, c'est un sigle qui veut dire classe préparatoire pour les grandes écoles. C'est un bac plus 2. Vous avez le bac, on vous recrute en fonction de votre dossier. Certains élèves s'inquiètent du niveau qu'on attendrait pour passer en prépa. On attend simplement des bulletins sérieux, il faut que les profs disent que vous êtes des élèves sérieux, et que vous ayez, disons, un minimum de 11-12 au bac, 11-12 de moyenne. Mais on peut parfaitement très bien réussir en prépa si on a 12, 11-12, et qu'on a un élève qui travaille régulièrement. Autre petite question, parfois les gens s'inquiètent de se dire mais si on n'accroche pas avec les prépas, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas si grave, il y a un système d'équivalence. On a des crédits, donc si l'élève passe 1 ou 2 ans en prépa, en fin d'année on lui accorde les crédits s'il a bien travaillé, s'il a été sérieux, et les élèves en question peuvent raccrocher la fac. Donc quelqu'un qui aurait fait 2 ans en prépa et qui aurait été assidu peut parfaitement, au bout de 2 ans de prépa, ne pas passer les concours et postuler à la fac et il sera pris facilement, puisque la fac aime bien les élèves de prépa, puisque prépa égale des élèves travailleurs et compétents. Donc on ne perd pas son temps en prépa. On apprend des méthodes de travail, on est soutenu par les profs, on travaille au sein de classes qui sont assez soudées, on fait des gros progrès à l'oral, comme on va voir, parce qu'il y a beaucoup de cols. Des cols, c'est des oraux qu'on passe avec des profs individuellement. Donc pendant 2 ans, c'est vraiment l'occasion de progresser dans toutes les matières et notamment dans sa capacité de travail. Donc là, il est indiqué que la prépa est une formation exigeante, notamment en termes de travail à fournir. Il y a par exemple des DS, des devoirs sur table tous les samedis. Bon, donc ça fait des semaines assez longues, il y a 5 jours de travail. Et puis la plupart des samedis, des DS, des devoirs sur table de 3 ou 4 heures le samedi matin. Bon, il y a pas mal de devoirs à la maison. Donc c'est un peu comme le lycée, mais en plus intense. Comme le lycée, parce qu'on n'est pas dans des amphis comme à la fac, on est dans des classes de lycée, mais on bosse un peu plus qu'en terminale. La prépa vous permettra d'intégrer des méthodes de travail, ça c'est très vrai. Sur un CV, ça fait très bien d'être passé par la prépa. Les recruteurs savent que vous avez été capable de travailler de manière assez intense pendant 2 ans. En revanche, la classe prépa n'est pas réservée à une élite. Il ne faut pas confondre Troyes et puis les prépas parisiennes qui peuvent être effectivement très dures. Les professeurs en général en prépa à Troyes sont très bienveillants. On est là pour aider les élèves et pas du tout pour les enfoncer. La prépa n'est pas l'enfer ou le bagne. Il y a un peu de bruit. Les élèves qui parfois décrochent en prépa, ce n'est pas parce que la prépa est trop dure, c'est souvent des élèves qui étaient fragiles avant même d'entrer en prépa ou qui avaient des doutes sur la filière qu'ils voulaient suivre. On a parfois aussi des questions sur le coût de la prépa. La prépa n'est pas chère, bon, c'est les mêmes coûts que quand on va à la fac. En revanche, certains étudiants sont inquiets sur le coût des écoles qui suivent les prépas. C'est vrai qu'il faut savoir que les écoles d'ingénieurs ne sont pas chères du tout, en tout cas en regard de leur prestige international. Les écoles de commerce sont assez chères. C'est vrai qu'il y a un coût en moyenne 10 000 € par an en école de commerce. Mais il y a beaucoup de moyens de se financer ces études, soit par l'alternance, soit par des emprunts à des taux privilégiés. Donc aucun élève n'éprouve de vraies difficultés à financer son école une fois qu'il y est. Les banques accordent des prêts facilement. Et puis encore une fois, l'alternance est très développée. Donc beaucoup d'étudiants travaillent en même temps qu'ils font leurs études et ils ont un emploi quasiment à la clé quand ils sortent de l'école.
Alors, un petit point sur les différentes filières qui s'offrent à nous en prépa. Il y a 4 grands types de prépa. Prépa littéraire, bon, pour ceux qui font un bac L, c'est ce qu'on appelle la cagne. Bon, c'est pour passer normal sup ou devenir prof de lettres ou de philo. Celles qui nous intéressent plus particulièrement aujourd'hui sont les prépas économiques, donc ce qu'on appelle les prépas HEC, qui permettent de faire une école de commerce. Il y a également les prépas scientifiques, là c'est au lycée Chrétien III pour faire les écoles d'ingénieurs. Il y a également les prépas technologiques si vous avez un bac STMG. Bon, il y a encore un 4e type de prépa. Mais finalement, avec prépa STMG, on peut intégrer les mêmes écoles que si on a fait un bac S. Alors, parlons un peu plus précisément maintenant des prépas économiques, c'est-à-dire pour préparer les écoles de commerce. Si vous avez un bac ES, vous serez en filière ECE, c'est-à-dire voie économique, c'est au lycée Marie de Champagne. Si vous avez fait un bac S, vous pouvez faire prépa HEC, mais vous serez en filière ECS. Alors là, il n'y en a pas à Troyes, il faudra aller à Reims ou à Dijon. Il y a une répartition sur le territoire des prépas de cette façon-là. Si vous avez un bac STMG, vous ferez la voie technologique. Les prépas scientifiques, alors vous aurez peut-être des questions sur les spécialités à prendre. C'est que la réforme du bac chamboule un peu la donne. Jusqu'à maintenant, prépa scientifique, il fallait un bac S. Voilà, et puis vous choisissez en première année soit une dominante maths avec MPSI, soit une dominante physique, PCSI. Donc encore une fois, prépa scientifique, ça se fait en 2 ans, et c'est à l'issue des 2 ans que vous passez le concours. Tout à l'heure, j'ai eu des questions sur le niveau qui était attendu en prépa scientifique. On attend un niveau minimal de 12 en maths. Bon, c'est un niveau minimal à voir, c'est pas non plus formidable. Hein. Tout le monde n'est pas absolument brillant, ni travaille de manière acharnée. Il faut simplement être sérieux et aimer, c'est sûr, les maths et la physique. Je passe un peu vite sur les prépas technologiques, mais vous pouvez me poser des questions si vous en avez. Alors les débouchés, c'est quand même le gros point fort de la prépa. C'est un peu la voie royale en termes d'éducation. Ça ouvre à toute une série d'écoles qui sont prestigieuses, qui sont connues dans le monde entier, il faut le dire. Hein. La France est réputée pour ses écoles d'ingénieurs, mais aussi pour ses écoles de commerce. Alors les écoles de commerce et de management, il y en a à peu près une 30aine en France, et elles sont classées vraiment par ordre de la plus prestigieuse HEC jusqu'à d'autres un peu plus modestes, mais toutes garantissent du travail après. Bon. Tous nos étudiants, même les plus modestes, intègrent une école et ont du travail dans les 6 mois ou moins qui suivent l'école. Donc, il y a un coût en termes de travail, mais on est vraiment récompensé en termes de débouchés professionnels. Les écoles d'ingénieurs, il y en a beaucoup plus en France. Il y a peut-être 200 écoles d'ingénieurs dans 1000 métiers possibles, alors de la plus prestigieuse Polytechnique à d'autres plus modestes, mais toutes offrent pareil de très beaux métiers reconnus à l'international. D'ailleurs, un autre point fort des grandes écoles, c'est le fait que beaucoup de parcours maintenant sont internationaux, notamment en école de commerce. Tous les élèves passent au moins 1 an à l'étranger. Hein. Souvent, c'est 6 mois, c'est 2 fois 6 mois, soit dans le cadre d'un travail, soit dans le cadre d'un master aux États-Unis, en Chine, en Australie. Donc, à l'issue des écoles, donc vous aurez un bac plus 5, tous les étudiants en école de commerce seront bilingues, auront passé au moins 1 an, parfois 2 à l'étranger. Chose qui est moins développée, c'est vrai, à la fac. En école d'ingénieur aussi, on fait pas mal de choses à l'étranger, mais peut-être un peu moins. Alors, quelques petits mots sur les écoles de commerce. Quel type de métier on fait quand on sort d'une école de commerce? C'est tous les métiers de ce qu'on appelle les métiers de cadre. Vous aurez des responsabilités en entreprise. Les secteurs sont très variés, ça peut être le marketing, la finance, l'audit, le contrôle de gestion, la stratégie, la communication, enfin tous les métiers de l'entreprise à partir du moment où vous êtes un manager, c'est-à-dire vous gérez des équipes. Donc l'école de commerce, c'est vraiment ça. C'est des écoles qui vous préparent à savoir gérer des équipes en entreprise et faire des belles carrières en termes de responsabilité. Petite précision d'ailleurs, ce qui me frappe beaucoup, moi je suis prof à la fois en prépa HEC et en prépa scientifique. En prépa HEC, il y a beaucoup d'oraux, on entraîne beaucoup les élèves en langue, en français, en maths, ce qui fait que les élèves font un progrès considérable à l'expression à l'oral. Des élèves qu'on voit très timides à l'âge de 18 ans, au bout de 2 ans, ça devient des pros de la prise de parole publique, enfin des pros. Ils deviennent très à l'aise. Moi d'ailleurs, personnellement, je les entraîne pour faire des entretiens d'embauche, des entretiens pour les écoles de commerce. Donc il y a des progrès considérables faits en aisance à l'oral, notamment par le système d'école, c'est-à-dire des oraux, comme je vous ai dit, tous les 2 jours en moyenne. Enfin, il y a un gros investissement en termes d'oral. Voilà une idée des écoles auxquelles on peut accéder.
On les classe par top. Bon, donc il y a le top 5, le top 5 des meilleures écoles, HEC, l'EDEC. Bon. Et puis il y a le groupe plus modeste des écoles du rang 6 à 11, mais qui sont de très belles écoles. D'ailleurs, dans la prépa HEC de Marie de Champagne, régulièrement on en place dans le top 5, mais on en place surtout dans disons, le deuxième groupe. Un petit mot maintenant sur les écoles d'ingénieurs. Alors encore une fois, des très belles écoles qui préparent au métier d'ingénieur. C'est quoi les métiers d'ingénieur? C'est des gens qui appliquent les connaissances très théoriques de maths et de physique à des choses très concrètes, hein, l'aéronautique, la recherche en chimie, en médecine. Donc c'est des profils très recherchés par les entreprises parce que c'est des étudiants qui ont des connaissances très pointues sur des domaines pointus. Donc c'est des compétences rares, donc seront forcément très appréciées. Encore une fois, le problème du chômage ne se pose pas après ce genre d'école. Bon. Vous êtes vraiment sur des rails pour intégrer de très belles entreprises. Alors, pareil, les écoles d'ingénieurs, on les groupe en fonction des concours d'entrée. Alors, par exemple, le concours Central Mines-Ponts, c'est un très beau concours, bon, avec de très belles écoles. Il y a aussi le concours CCINP, concours E3A. Bon, donc, les élèves, à l'issue des 2 ans, s'inscrivent dans des banques de concours. Ils s'inscrivent pour passer des épreuves. Et il y aura, c'est vrai, alors il y a beaucoup d'épreuves, il y aura 2 semaines d'écrits avec plein d'épreuves. Et puis ensuite, 2 mois après, les épreuves d'oraux. Bon. Donc c'est une période assez intense pour les élèves. Quelques exemples d'écoles. Bon, il y en a tellement, on ne va pas... La plus prestigieuse, encore une fois, c'est Polytechnique, mais il y a 200 écoles. Impossible de toutes les citer ici. Bon, quand on voit le parcours de nos élèves, ils sont dispatchés dans toute la France, c'est-à-dire ils trouvent des écoles dans toute la France, et forcément ils quittent 3 ou à de rares exceptions. Et puis, beaucoup, encore une fois, une forte proportion travaillera assez vite à l'étranger. Les lieux et les secteurs d'activité, quelques exemples. Industrie et transport, la construction, l'énergie, l'agroalimentaire. Il faut savoir aussi qu'en école, beaucoup feront des doubles cursus. Bon, en école d'ingénieur, certains font des masters en commerce. De même qu'en école de commerce, certains font des masters pour faire du droit en plus, ou même des maths. L'employabilité, alors c'est un mot un peu difficile à dire, mais qui permet de mesurer la rapidité et l'efficacité avec laquelle les étudiants s'intègrent sur le marché du travail, elle est très élevée, beaucoup plus élevée que dans d'autres formations. Donc là, on voit par exemple le taux net d'emploi 6 mois après la sortie de l'école, c'est-à-dire 85% des étudiants, 6 mois après, ont déjà un travail. Ce qui veut dire que dans l'année qui suit, 100% ont du travail. En plus, c'est des CDI assez vite et avec des moyennes salariales assez élevées pour un premier emploi. Quelques exemples de parcours, mais on peut en citer 1000. Alors, un dénommé Gaëtan qui a passé son bac en 2008. Il est sorti de prépa en 2011. Il a fait, alors ça c'est en prépa HEC, il a fait Audencia, une très belle école à Nantes. Aujourd'hui, il bosse chez Ferrero. Il est chef de secteur. Donc, il est jeune, il gère déjà une grosse équipe sur un secteur pour commercialiser et faire le marketing d'un produit. Maëlle, sortie en 2011 aussi, elle est auditrice. Donc, auditeur, c'est un métier assez sérieux d'ailleurs, mais très formateur, où vous êtes chargé d'étudier les comptes d'une entreprise et surtout le fonctionnement d'une entreprise pour aider l'entreprise à mieux marcher. Donc, encore une fois, c'est des gens qui, très jeunes, ont d'assez grandes responsabilités. Bon, il faut que j'accélère un petit peu. N'hésitez pas à me poser des questions tout de suite. Des petits parcours, on va en prendre un... Voilà, un petit bilan sur ces prépas troyennes. Des classes de taille raisonnable, encore une fois, c'est vraiment comme au lycée. Alors parfois on est 20, parfois on est 45, bon, ça dépend des promos. Là, il y a un certain hasard en termes de recrutement. Les profs sont disponibles, les profs sont toujours là, ils sont à votre écoute. Si vous avez des difficultés, tout de suite, de toute façon, les profs le remarquent, puisqu'ils vous voient tous les jours en oraux. Donc, il n'y a aucun élève qui est laissé sur le bord du chemin. Et encore une fois, au pire, s'il n'aime pas la prépa, on l'aide à l'aiguiller vers d'autres formations. Toute l'année ponctuée par des forums d'école, des moments de convivialité. C'est un peu comme une petite école, la prépa. On trouve déjà en prépa l'esprit qu'il y aura dans l'école, c'est-à-dire des promos, des vrais promos, d'élèves qui se fréquentent tous les jours et qui s'apprécient. Moi qui suis passé aussi par la fac, d'ailleurs j'ai fait à la fois fac et prépa, c'est vrai qu'à la fac c'est plus anonyme. Bon, j'ai gardé moins d'amis de la fac que d'amis de la prépa ou des écoles.
Voilà pour cette présentation très rapide. Si vous avez des questions, vous pouvez, il y a un site prépa3.org, vous pouvez poser des questions, on vous répondra assez vite. Il y a des journées d'immersion qui vont être prévues, on en fait régulièrement en février et en mars dans les deux prépas. Donc vous pouvez parfaitement envoyer un mail en disant « je suis intéressé par une journée d'immersion » et vous recevrez un mail d'invitation. Vous pouvez même venir en fait n'importe quel jour, hein. La classe est assez accueillante. Si vous me dites ou vous dites à un prof « on aimerait voir la prépa un tel jeudi, tel vendredi », vous serez accueilli, vous pourrez assister à des cours en temps réel, pourquoi pas même à l'école. Donc c'est très ouvert à ce moment-là. Ah oui, oui, ah bah oui, oui, bien sûr, oui, oui. Vous proposez une date, mais en général, oui, il n'y a aucun problème pour venir. Mais vous ne pouvez pas, oui, venir... Mais en même temps, si vous venez comme ça, on vous accueillera, mais il vaut mieux prévenir, oui. Oui. Oula, je suis désolé. Alors, c'est... Par exemple, je vous cite l'exemple de mon fils, oui. qui voudrait faire une école pour une école, on ne sait pas encore laquelle, il s'agit de rentrer déjà à la prépa. Donc la question qu'on se pose, est-ce que le lycée a son importance Oui. pour accéder à ces écoles ensuite? Il pense à quelle école? C'est Polytechnique. Ah oui, bah, je vais vous répondre, oui. Par exemple, Alors Polytechnique, c'est vrai que c'est l'école la plus prestigieuse, voilà. Mais on en a placé un l'année dernière. Il y a un élève qui a intégré Polytechnique. Quand un élève fait sa prépa au lycée Marie-de-Champagne, le chrétien, enfin ça dépend les prépas, ça se passe comment? Comment je veux dire, est-ce qu'ils tiennent compte En fait, il faut savoir s'il est capable de subir une pression élevée. En prépa parisienne, la pression sera dure. Ah, donc vous conseillez, ça serait mieux qu'on l'envoie faire une prépa à Paris. S'il a un excellent niveau, il est prêt à... C'est mieux. Après, on n'a pas moins de chance, on n'a pas moins de chance à 3. C'est juste qu'il y a moins de pression. Et puis les élèves brillants qui ont 20 en maths au lycée vont tenter une prépa parisienne, c'est vrai. D'accord. Mais quand on passe le concours après Polytechnique ou une autre école aussi prestigieuse, est-ce que pour le dossier... Ah oui, non, non, pas du tout. Ah non, non. Mais non, c'est un concours. Pas du tout. Pas du tout, c'est un concours, c'est anonyme. Les correcteurs de copie ne savent pas de quelle prépa vous venez. Donc non, il n'y a aucun biais lié à la provenance. Ah non, ça ne compte pas du tout. Non, non. Ah bah oui. Ah non, 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 sincèrement, pas du tout. C'est pas la question c'est... En prépa parisienne, c'est des prépas durs, où on travaille beaucoup plus. Les profs peuvent être un peu... Ils seront moins bienveillants. Ici, mais c'est exactement le même programme, les profs sont de même compétence, c'est pas le... D'autre part, encore une fois, l'année dernière, il y avait cet élève très brillant, enfin il y a 2 ans maintenant, les profs se sont investis pour qu'il réussisse, et il a eu Polytechnique, il a même eu Polytechnique et l'école normale supérieure, il a eu les deux. Et il est resté à 3, il a fait même le choix de rester à 3 parce qu'il savait que c'était plus agréable qu'une prépa parisienne plus dure. Et puis il voulait rester proche de sa famille. Bon. Donc c'est plus une question de ressenti personnel. Mais il n'y a aucun... Les copies sont anonymes, hein. Non, non, il n'y a pas de favoritisme. Ah, pas du tout, non, non. Non, non, non. Non, non, non. C'est même l'inverse. Ils sont vigilants maintenant à ne pas uniquement recruter en prépa parisienne. Donc même s'ils savaient, il y aurait sans doute même une envie de recruter ailleurs qu'à Paris. D'accord, mais moi je ne sais pas ce qui se passe en coulisses, comment le jugement se fait. Non, non, sincèrement, non, mais non, c'est des copies anonymes. Donc sincèrement, je ne crois pas que ce soit un... Oui, 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 c'est vrai. Il a quel niveau Il a quel niveau? Mais quel niveau de note Oui, oui, en maths 14,5. Mais en maths, 16. Bon. Après, on peut toujours proposer des dossiers en prépa parisienne, mais la sélection est très dure pour le cours pour entrer en prépa. Pour son objectif futur pour les grandes écoles, ils ne vont pas tenir compte. Ah non, non, ça non. Vous comprenez? Oui, 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 non, non, ça sincèrement, non, non, sincèrement, non. C'est évident. Vous préférez rester ici, bien sûr. Ah oui. Mais Non, non, il n'y a pas... on doit faire face aux exigences des écoles. Non, sincèrement, c'est pas... Est-ce qu'il y a peut-être que je suis pris par le temps? Oui, une petite question. Quelle différence entre les prépas intégrés aux écoles de... Ah oui, alors ça, c'est les prépas intégrés aux écoles d'ingénieurs, c'est ça? Oui, il y a des écoles d'ingénieurs
Oui, oui, alors c'est pareil pour les écoles de commerce. Il y a ce qu'on appelle des prépas intégrés, c'est-à-dire des écoles qui proposent 5 ans sur l'école. Alors il y a plusieurs points. Déjà la question du coût. Par exemple, les écoles de commerce, si vous faites 5 ans en école, bah, vous aurez payé 5 ans, alors que si vous passez par la prépa, vous aurez 2 ans gratuites. Bon. Et puis sur les CV, alors déjà, ce n'est pas exactement les mêmes parcours, et sur un CV, le fait de passer en prépa, ça fait plus sérieux. La prépa, c'est une formation un peu exigeante. Si vous faites une école intégrée, enfin une prépa intégrée, bon, c'est un peu plus facile. Donc les recruteurs le savent. Mais l'accès à l'école d'ingénieur, si on passe par son école intégrée, n'est pas facilité. Bah, si vous êtes pris sur dossier, vous êtes tout de suite dans l'école, c'est vrai. Mais vous n'aurez pas forcément exactement les mêmes cours. Donc le diplôme, ça reste à peu près le même diplôme, mais vous ne serez pas un élève qui vient de prépa. Donc vous le paierez peut-être un peu un jour sur le marché du travail. C'est la voie un peu de facilité. Bon. Mais c'est vrai qu'il y a cet arbitrage-là à faire. Et puis d'autre part, la prépa, on acquiert c'est un peu une école où on apprend à travailler. Bon. On bosse bien pendant 2 ans, on apprend des choses, donc notre niveau est fort quand on sort de prépa. Donc les élèves qui passent par la prépa ont un niveau moyen plus fort. Après, certains font le calcul de se dire, tiens, bah non, j'ai la flemme de passer en prépa, je vais faire l'école directement. Pourquoi pas? Bon, mais il faut le savoir que ça vaudra moins sur un CV. Et puis, encore une fois, certaines écoles différencient les parcours. Il y a les parcours avec prépa intégrée, et puis il y a les programmes qui sont destinés à ceux qui ont fait prépa, qui sont parfois plus exigeants. Et puis pour les écoles de commerce, c'est la question du coût. Voilà, il y a 2 ans en prépa qui sont gratuites. Donc vous économisez comme 20 000 €, ce qui n'est pas rien en passant par la prépa. Un élève qui veut beaucoup travailler, il travaille. Et puis celui qu'on a placé à Polytechnique, on a tout fait pour qu'il travaille autant que ceux qui sont à Paris. C'est pas ça, c'est simplement, c'est une attitude, c'est un élève qui a un peu des difficultés, on ne va pas le casser en disant, c'est bête, mais c'est un peu ça. Il y a un accompagnement bienveillant. En prépa, par exemple, c'est plus dur. Bon. C'est pas qu'on travaille moins, un élève qui veut bosser 12 heures par jour, il le fait. Hein. Alors ça, c'est la première Oui. question. La deuxième, qui rejoint la question de monsieur, Oui. c'est vrai qu'on a tendance à penser aujourd'hui qu'en payant, Oui. on permet à nos enfants d'accéder plus facilement à l'école européenne, par exemple. En payant, tout de suite après le bac, ils vont prendre son dossier et là, il a intégré le PF. En revanche, s'il fait une prépa, on va lui donner effectivement des méthodes de travail. Par contre, au bout de 2 ans, entre guillemets, il est rien ou alors il va à la fac. Alors, oui. Il n'a que la fac comme solution de sortie. Et sinon, il doit prendre un concours qui est quand même assez élevé, puisque la plupart des écoles comme EPF ou STB à 3, où le concours d'entrée c'est mine, Polytechnique, dont oui, oui. Voilà. Donc des concours très élevés. Et finalement, l'enfant, il est tenté de rentrer tout de suite après le bac, parce qu'il se dit, là au moins, Oui, oui, mais c'est des stratégies qui ne sont pas les mêmes. Simplement, à l'issue de la prépa, tout le monde a une école. Il n'y a pas le risque de se retrouver sur le carreau. Oui, mais... comment? Oui, mais le but n'est pas atteint, parce que si on pousse un certain âge, il se retrouve à la fac, alors qu'il commence par une prépa, c'est parce qu'il avait des exigences. Oui, mais je veux dire, tous les élèves qui veulent une école en ont une à l'issue de la prépa. Il n'y a pas de... Ceux qui se retrouvent à la fac, c'est qu'en général, ils veulent être profs, donc ils ne veulent pas faire une grande école. Non, 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 tous ceux qui veulent une école en ont une. Il n'y a pas de... Mais c'est vrai, oui, oui, on prend moins de risques en payant directement. Mais encore une fois, le diplôme a un peu moins de valeur symboliquement sur le CV. et alors ce qui est terrible, on va aller au bout du bout, Oui, vous prenez l'école comme l'ESC. oui. Finalement, un élève qui vient, parce que j'ai Et quel ESC? l'ESC 3, Oui, un élève qui vient de prépa oui. est plus sanctionné au niveau du concours d'entrée qu'un élève qui passe la passerelle après un UT. Pourquoi plus sanctionné? Parce que le concours est plus élevé. Non, 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 non. Non, non, 100% de nos étudiants peuvent avoir le SC3. Enfin, je dirais... Ils peuvent l'avoir, mais leur concours n'est pas le même que ceux qui viennent du lycée. Oui, mais ils l'ont... non, non, je crois pas. Ça, c'est un faux... Enfin, c'est une école qui est assez facile à obtenir quand on sort de la prépa. Oui, oui. Mais pourquoi un élève qui viendrait de prépa serait. On lui en demanderait plus? C'est vrai. Mais encore, les écoles ne sont pas dupes et les recruteurs ne sont pas dupes, ils le savent. D'autre part, ce n'est pas exactement les mêmes cours. Il y a un programme grandes écoles qui se distingue du bachelor. Bon. Sur le CV, ce n'est pas pareil de faire un bachelor en école ou une prépa intégrée que de faire prépa et école. Ça a plus de valeur de faire prépa et école. Même si on a le même diplôme de l'école, le recruteur sait bien que vous êtes passé par la prépa. Ce qui est très délicat pour nous en tant que parents, c'est que la prépa, oui, ça donne une méthode de travail, ça donne une forme de travail, en plus ça doit les bienveillants, donc ça c'est plutôt positif. Par contre, on
Oui, mais quelles écoles ils auraient eu par dossier? Enfin, pareil. Par exemple, le STP, c'est 1000 euros, c'est cours hiver. Combien d'élèves de la fac, de la préparatoire intègrent justement ces concours prestigieux qui sont demandés de plus en plus? Il faudrait comparer avec ceux qui les ont sur dossier, oui. Est-ce que c'est si facile d'avoir sur dossier? Bon. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un tel... Je comprends votre inquiétude en disant, mais finalement, c'est plus facile d'acheter directement à l'école. Mais si c'était si facile, tout le monde ferait ça. Alors non, les gens continuent à préférer la prépa parce qu'ils n'ont pas exactement les mêmes cours une fois qu'ils sont en école. Et sur un CV, c'est... Et puis en plus, il y a le réseau des anciens. Bon. Oui, j'ai pas les stats en tête. Je pourrais les avoir, mais j'ai pas d'exemple d'élève qui soit vraiment hyper satisfait d'avoir acheté entre guillemets son diplôme juste après le bac. C'est trop facile pour être vrai. C'est pas aussi simple que ça. Il décroche pas forcément de très bonnes écoles. Sur son CV, on verra qu'il ne sera pas passé par la prépa. D'autre part, on a d'excellentes surprises. Il y a des élèves qui passent par la prépa qui avaient au départ un niveau modeste, genre 10-12 au bac. À force de travailler, ils décrochent des très belles choses. Hein. On a d'ailleurs des sauts, d'ailleurs on en parlait l'autre jour avec des profs, on a des sauts de classe sociale hallucinants. On voit des enfants d'ouvriers à 18 ans qui, à 25 ans, sont déjà cadres parce qu'ils sont passés par la prépa, ils ont eu des belles écoles qu'ils n'espéraient même pas. Mais bien sûr, je ne suis pas sûr qu'avec les prépas intégrées, elles soient aussi ouvertes que ça, qu'avec un simple dossier, on rentre sur des écoles aussi prestigieuses que si on était passé sur la prépa. Est-ce que vous avez une sorte de grille d'études ou de concours qui permettrait de voir si l'enfant a des capacités justement à faire prépa? Parce que moi, je vois clairement son fils aujourd'hui, il excelle pas en maths. Oui. Pour les appliquer, c'est des fois. Il a combien en concours? Est-ce que vous avez moyen, mais je mets porte ouverte pour ça, si c'est bien, est-ce que vous avez moyen de faire passer une sorte de test aux enfants pour voir s'ils ont des capacités? Oui. La logique que vous souhaitez. Mais concrètement, il a quelle moyenne? Il a quelle moyenne? Combien? En maths? Ça me paraît très bien. Bon. Et il est en terminale? Il est en terminale? Bon. Et ses profs disent qu'il est sérieux et... Bon, le meilleur, moi, je trouve que le meilleur moyen, c'est de venir à une journée portes ouvertes. Il va voir le niveau des cours en première année. Déjà, il va voir s'il se sent capable d'affronter ça. Mais bien sûr, j'ai dit tout à l'heure, on en a placé un il y a 2 ans à Polytechnique. Évidemment, on prépare à tous. Et si on repère des élèves qui sont doués, on met le paquet derrière l'élève qui a eu Polytechnique. Il y avait un prof en particulier qui tous les jours le recevait chez lui pour les faire passer 1000 exercices. Enfin, il a été préparé à fond. Donc on est bienveillant vis-à-vis de ceux qui rament un peu. Et puis ceux qu'on repère qui ont du talent, on met le paquet. Donc on sait s'adapter. Encore une fois, c'est une question de profil psychologique. Les prépas parisiennes, c'est plus rude. Mais moi, je suis passé par une prépa parisienne. Ah oui, c'est un peu rude. Mais quand on est capable d'encaisser... Oui, mais il ne faut pas... Ah bah oui, mais moi je pense que c'est possible, oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Parce que c'est vrai, comme dit le papa du jeune homme, moi j'ai pas envie non plus pour un enfant qui passe 2 ans et qu'au bout de 2 ans, je viens vous voir et vous dites, écoutez, il faudrait qu'il aille en fac. Non, mais ça n'arrive pas. Mais ça, comment? Ah oui, mais non, mais aucun. Les seuls élèves, nous, qui lâchent la prépa pour faire fac, c'est qu'ils voulaient être profs, c'est ça. Mais 100% des élèves qui veulent une école en ont une. Il n'y a pas... À 100%, mais après... Moi, cette année, j'en ai un qui a lâché le truc. J'en ai un qui a lâché le truc en 2e année de prépa scientifique, mais il était dépressif dès le lycée. Bon, donc ceux qu'on perd, entre guillemets, c'est ceux qui étaient fragiles, mais c'était des cas d'élèves un peu fragiles avant. Si vous êtes équilibré, vous savez travailler un peu tous les jours et que vous avez 13,5 en maths, vous êtes un peu sur... La prépa, d'ailleurs, c'est presque confortable. Hein. Vous suivez ce que disent les profs, vous assistez aux cours. Vous avez 2 ans un peu intenses, mais assez confortables. Il n'y a pas de
Vous êtes managé. Oui. Est-ce qu'un élève qui réussirait pas ses concours et tout en deuxième année de prépa, est-ce qu'il pourrait, si tant est qu'il soit dans les âges que les jeunes indiquent, est-ce qu'il pourrait revenir en arrière et Oui. faire un DUT, un UTT ou... Alors déjà, on peut redoubler la deuxième année. Bon. Il y a quand même pas mal d'élèves qui peuvent redoubler pour... Ah, mais bien sûr. Et d'ailleurs, ça serait pas si mal que ça. On dirait, bah, tiens, t'as été quelqu'un de courageux, t'as des méthodes de travail. Bah bien sûr. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, après, c'est, je pense qu'on est plusieurs dans ce cas-là, on a des enfants qui sont finalement pas trop mauvais dans toutes les matières. Oui. Et on se dit, si on les enferme que dans la maths, finalement, ils vont perdre tous leurs acquis Ah non. d'économie, de français. Non, 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 non. Non, non. Alors moi, je suis prof de français, je suis prof de culture générale dans les deux prépas. Donc, non, 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 il y a un tiers des coefficients en prépa scientifique qui relèvent du bloc littéraire, comme on dit, langue et français philo. Donc leur niveau en français philo augmente en prépa. Croyez-moi, ils passent des épreuves qui sont des épreuves de disserte et de résumé beaucoup plus exigeantes que le bac. Donc les élèves qui ont rien, en général, bon, je suis désolé de dire, mais on peut avoir le bac assez facilement, on peut avoir le bac français sans beaucoup travailler. Non, non, les concours, il faut bien bosser cette disserte. Il y a 3 bouquins à lire. On apprend des méthodes très pointues de disserte et de résumé. Donc le niveau en langue et en français philo augmente beaucoup en prépa scientifique, hein, et encore plus en prépa HEC. Donc non, 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 je vous dis, un tiers du temps est consacré au français et à la philo et aux langues. Donc il n'y a aucun... Par contre, oui, l'économie, là, il n'y en aura pas en prépa scientifique, c'est vrai. Mais on a philo français d'un bon niveau. Hein. On bosse 2 fois plus le français et la philo en prépa scientifique qu'au bac. Hein. Donc non, non, ça, c'est pas vrai. C'est assez... Et c'est très français, d'ailleurs. Les Français sont attachés à cette idée de culture générale. Donc même en prépa scientifique, il y a 30%, ce noyau dur de culture générale. Et puis en prépa HEC, là, c'est très varié. Hein. Il y a toutes les... Il y a l'économie, mais il y a aussi les maths, les langues, la philo, encore une fois. Enfin, c'est très, très polyvalent. En revanche, une fois qu'on est en école, oui, là, on en fera moins. Mais en prépa, c'est comme une sorte de mini-bac hyper poussé. Donc non, il n'y a pas... Je n'ai pas le sentiment qu'on s'enferme. J'ai une élève, là, par exemple, qui finalement veut faire médecine. Donc, bon, bah, elle lâche la prépa, elle fait médecine, mais... Alors c'est vrai que j'ai vu une élève de terminale l'autre jour qui me disait « Mince, je suis embêtée, monsieur, je suis à la fois très bonne en matière littéraire et très bonne en maths. Je ne sais pas quoi faire. J'hésite entre des études de philo politique et des études d'ingénieur. » Alors je lui ai dit « Ah là, je ne peux rien pour toi. C'est à toi de... » Il y a un moment, il faut identifier ce qu'on veut faire. Ouais. Mais moi, pour un mot sur mon parcours, moi j'avais commencé par faire HEC, la meilleure école de commerce, et puis finalement, c'est à 23 ans que je me suis dit « Ah ben non, je préfère la littérature. » Donc j'ai tout lâché pour faire autre chose. Mais la vie, c'est ça, on ne se connaît pas forcément très bien à 18 ans. Si on a un peu de ressort, on peut changer. Il y a un moment, on n'est pas enfermé non plus, on peut reprendre des études. Mais la prépa, on ne perd pas son temps. C'est pas, et puis surtout, voilà, il ne faut pas manquer d'ambition. La prépa, c'est un bon niveau. Si on rate le coche de la prépa, on peut faire autre chose un peu plus modeste. Si on tape plus modeste, on ne pourra pas retrouver le niveau de la prépa. Donc le conseil que je donnerais à ceux qui hésitent, c'est essayer de viser un peu haut. Bon, au pire, ça ne marche pas, c'est pas si grave. Mais après, avoir des regrets, ben, j'en connais qui ont des regrets en disant « Mince, j'ai fait tel truc, j'aurais pu viser plus haut », ça c'est un peu plus triste. Oui. Quand on échoue, même dans les écoles où on disait que les enfants rentraient tout de suite par la voie royale, est-ce qu'il va rester des places si jamais ils ont fait une prépa et qu'ils essaient de réintégrer au bout des 2 années? Alors attendez, je n'ai pas compris. Par exemple, une école où on prend les enfants, où les enfants payent dès la première année et ils partent sur un bachelor. Et là, si l'enfant fait les 2 années de prépa, il peut intégrer par exemple en 3e année dans cette même école ou... Bah, bien sûr, oui. Par le biais du concours, oui. Il va repasser un concours. Obligatoirement, il ne pourra pas rentrer. Je veux dire, si au bout des 2 ans, il rate le concours, est-ce qu'il peut malgré tout rattacher l'école en repassant par une autre formation, c'est ça? Oui, bah, oui, mais il faudra qu'il refasse 1 an. Il ne peut pas être admis en 3e année s'il Bah, n'a pas le concours. Mais normalement, bah non, s'il n'a pas le concours, oui. il devrait avoir le concours. Bah oui, oui.